Bien noté. Radio Sunnite. Moi de la purification de l'âme, Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs de Radio Sunnite. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel et je vous remercie de nous rejoindre chaque soir durant ce mois béni de Ramadan afin de partager ce moment d'écoute ensemble. Le mois de Ramadan est passé très vite, comme vous le savez, et il ne reste que quelques jours pour profiter de ses nombreux bienfaits. Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi de ce mois de bénédiction. C'est donc le meilleur jour de la semaine du meilleur mois de l'année. Ce qui nous fait deux bonnes raisons supplémentaires de s'encourager à œuvrer dans le bien afin de ne pas passer à côté d'éminentes récompenses. Et justement, afin de profiter pleinement de cette belle soirée avant que le mois de Ramadan nous quitte, avant que le meilleur des mois ne s'arrête, l'équipe de Radio Sunnite vous a préparé un programme réjouissant les cœurs. Cela commencera par une récitation de Coran du Hajj Daoud, qui sera suivi de l'intervention du Dr Faisal, qui nous invitera à détacher nos cœurs de ce bas monde dans la rubrique Paroles en or. Puis on retrouvera le Cheikh Nizar dans Les actes ont un impact. Il va nous parler ce soir de la visite et du maintien des liens avec les proches parents. Un rappel très utile alors que, dans quelques jours, ce sera la fête de Eid al-Fitr et que c'est une belle occasion pour prendre des nouvelles et visiter notre entourage. Dans notre chronique phare La clé du paradis, le Dr Walid nous enseignera les deux approches d'interprétation des versets non explicites. Un sujet très important à comprendre, alors ne manquez pas ce rendez-vous. Et enfin, on aura le plaisir d'écouter le Dr Mamdouh qui sera interviewé au sujet de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans la chronique intitulée « Sur les traces des vertueux ». Comme chaque soir, notre émission diffusera également de magnifiques chants élogieux et on clôturera cette belle soirée par une récitation de Coran et d'invocation du Hajj Daoud. Voici donc la promesse d'une belle soirée en perspective sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à propager largement le lien de notre émission afin d'en faire profiter le plus grand nombre. Je vous laisse apprécier dès maintenant la récitation de versets du Coran par le Hajj Daoud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. À l'occasion de la fête de la fin du jeûne, l'APBIF vous invite dans ses salles de prière pour accomplir la prière de Eid al-Fitr béni. Un moment de partage et de joie à ne pas manquer. Pour plus d'informations sur la manière d'accomplir cette prière, rendez-vous sur le site apbif.fr. Ramadan est revenu. Ramadan est revenu. Ramadan est revenu. Célébrons sa venue. Mois de la purification de l'âme. Il est le meilleur des mois. Il fait battre nos cœurs de joie. Mois de la purification de l'âme. Le mois de la purification de l'âme. 2 ans après que l'aimé, le meilleur des envoyés, vers Médine eut émigré. Je t'invoque au Seigneur durant ce mois
purification de l'âme. Oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Notre maître Gabriel descendit au premier ciel durant le meilleur des mois Ramadan. Notre livre sacré, lumière de la guidée pendant le mois qui purifie les âmes. Je te demande, ô Seigneur, pardonne-moi mes erreurs. Ramadan est revenu, célébrons sa venue, mois de la purification de l'âme. Il est le meilleur des mois, il fait battre nos cœurs de joie, mois de la purification de l'âme. Oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ya Allah, Ya Allah. Oh Seigneur, durant ce mois béni, Durant ce mois béni, oh Seigneur, accorde-nous le paradis. Ya Allah. Oh Seigneur, durant ce mois béni. Oh Seigneur, accorde-nous le paradis. Accorde-nous le paradis. Oh Seigneur, Ô Seigneur, durant ce mois béni. Oh Seigneur, durant ce mois béni, accorde-nous le paradis. عليكم بالتمكن في علم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. Parole en or. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une parole du Cheikh Abdullah qui est une exhortation pour se détacher du bas monde. Il a dit, rahimahullah, Al-malu anta tahrusuhu. L'argent, c'est toi qui veilles dessus. Amma ilmuddin fahuwa yahrusuka. Alors que la science de la religion, c'est elle qui veille sur toi. Wa mahma kana indaka min ta'amin fakhir. Et quoi que se trouve avec toi de nourriture luxueuse, la tastati'u an ta'kula akthara mimma tatahammal. Et quoi que se trouve avec toi de nourriture luxueuse, tu ne pourras pas manger plus que ce que tu peux supporter. Wa mahma kana indaka min thiyabin fakhira kathira la tastati'u an talbasaha kullaha fi anin wahid. Et quoi que tu possèdes comme nombreux vêtements luxueux, tu ne pourras pas tous les mettre en même temps. فتزود في هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية. Prends alors des provisions de ce bas monde qui va à sa fin, pour l'au-delà qui lui sera éternel. فالموت منا قريب. La mort est certes proche de nous. والرب علينا رقيب. Et Allah sait tout ce que nous faisons. وتذكر أن عمر الإنسان لا يسع كل شيء. Et rappelle-toi
que la vie de l'être humain ne suffira pas pour tout faire. فَلْيَبْدَ بِالْأَهَمِ, qu'il commence alors par le plus important. بِمَا يَنْفَعُهُ فِي آخِرَتِهِ, de ce qui sera profitable pour lui dans son au-delà. وَيَكُونُ ذُخْرًا لَهُ, et qui sera pour lui tel un trésor. وَاعْمَلْ لِهَذِهِ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ فِيهَا أَبَدًا, et agis pour ce bas monde comme si tu allais y vivre éternellement. Mes frères et mes sœurs, la signification de cette parole du Cheikh Abdullah est agis pour ce bas monde comme si tu allais y vivre éternellement. Elle signifie que les actes pour la vie dans ce bas monde peuvent être reportés, alors que les actes pour l'au-delà n'ont pas à être reportés. Si donc quelqu'un vit longtemps dans ce bas monde, il peut reporter ses actions du fait de sa longue vie. Quant à celui qui sait qu'il mourrait demain, il reporterait ce qui concerne l'au-delà. Le Cheikh Abdullah rahimahullah poursuit. Il dit « Ad-dunya sa'a » La vie dans ce bas monde est comme un laps de temps. « Ij'alha ta'a » Alors, fais en sorte qu'elle soit en obéissance. « An-nafsu tamma'a » L'âme est avide. « Allimha al-qana'a » Apprends-lui le contentement. Barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs, que Allah nous facilite pour être de ceux qui sont détachés du bas monde. Je remercie toute l'équipe de Radio Sunnite pour m'avoir invité, pour vous transmettre ces conseils précieux du Cheikh Abdullah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est recommandé de multiplier les invocations en faveur du prophète, as-salatu ala nabi, le jour du vendredi pendant le temps du Asr. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah, fa'akthiru alayya min as-salati fiha, fa inna salatakum ma'rudatun alayy » Ce qui signifie « Certes, parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. Multipliez-y donc les invocations en ma faveur, car certes vos invocations me sont exposées. » Nous vous incitons donc à dire 80 fois pendant le temps du Asr cette invocation qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Puis après la 80e fois, dire une fois wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jumu'ah mubarakah. De la purification de l'âme, Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. يا ما يا طه الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا طير الغرام اوصل الباب السلام ادخلي والقى المرام ابقى قرب ومن طيبة شد رحان وتهنى بروعة ملقان عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلاه يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد
شد رحال وتهنى بروعة ملقاه. عند الهادي يا مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلاه. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. عاشق طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت حبي غوثان وعدي عنه هد الحيل سهران وما انام الليل من فرط الشوق المرآة. عاشق طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت حبي غوثان وعدي عنه هد الحيل سهران وما نام الليل من فرط الشوق المرآة. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. عفر خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء. واشكي عند الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه. عفر خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء. عند الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه يا ما يا طه الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا طير الغرام اوصل الباب السلام ادخل والقى المرام ابقى قرب La façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, pour un nouvel épisode des Actes ont un impact. Nous sommes dans les derniers jours du mois béni de Ramadan. Nos actes ont un impact sur nous-mêmes et notre entourage. Et aujourd'hui, on va parler de la famille. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Dieu Ta'ala dit dans le Coran honoré: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ce qui signifie: ô vous les gens, faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur,
lui qui vous a créé à partir d'une même personne, à partir de laquelle il a créé son épouse et desquelles il a fait naître beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, celui par qui vous vous sollicitez les uns les autres, et craignez Dieu en maintenant les liens avec les proches parents. Certes, Dieu sait tout de vous. Dieu dit وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, ce qui signifie craignez Dieu, celui par qui vous vous sollicitez les uns les autres, et craignez Dieu en maintenant les liens avec les proches parents. Chers auditeurs et auditrices, parmi les points sur lesquels la religion a insisté, il y a l'entretien des relations avec les proches parents. C'est un caractère que nous a enseigné le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement et par sa parole. Sachez que l'entretien des relations avec vos proches parents musulmans fait partie de l'ensemble des devoirs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, ce qui signifie celui qui croit en Dieu et en le jour dernier, qu'il entretienne les relations avec ses proches parents. La rupture des relations avec eux est un grand péché, selon l'unanimité des musulmans. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie n'entrera pas au paradis, avec les premiers à y rentrer, celui qui rompt les liens. C'est-à-dire que si Dieu ne lui pardonne pas, il sera châtié pendant un certain temps pour avoir rompu les liens avec ses proches parents musulmans. Les proches parents visés sont par exemple les tantes maternelles et paternelles ainsi que leurs enfants, les oncles maternels et paternels ainsi que leurs enfants. Cette rupture se produit en faisant ressentir la tristesse et le sentiment d'abandon dans les cœurs des proches parents, et ce, soit en ne les soutenant pas financièrement alors qu'ils sont dans le besoin, suite à une épreuve qui les afflige, ou bien en cessant de leur rendre visite sans excuse. Si l'un de ses proches parents est touché par une épreuve et ne trouve plus de quoi manger, des vêtements ou un logement, plus rien qui le préserve du froid de l'hiver ou de la chaleur de l'été, et qu'on lui brise le cœur en s'abstenant de l'aider, alors qu'il est dans cette situation, tout en ayant la capacité de l'aider et en sachant sa situation, c'est une rupture des relations familiales. Et cela ne fait aucun doute que le cœur d'un proche parent qui est dans le besoin est brisé si un de ses proches le néglige en sachant qu'il est dans cette situation. Ainsi, parmi les choses qui permettent d'entretenir les relations avec les proches parents, chers auditeurs et auditrices, il y a de les aider lorsqu'ils sont dans le besoin, suite à une épreuve qui les afflige. Par exemple, en leur rendant visite les jours de joie et les jours de fête, tout comme dans les jours de peine, quand s'abattent les épreuves ou en d'autres occasions, comme en cas de deuil. Et j'attire votre attention sur un sujet important. Gardez-vous de tomber dans les pièges du shaytan qui vous incite à dire « Un tel m'ennuie, alors je ne lui rends pas visite. Un tel ne me rend pas visite, alors je romps les relations avec lui, sous prétexte d'agir de la même manière. » Cela est une cause de privation du bien. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie celui qui a le plus de mérite dans l'entretien des liens familiaux n'est pas celui qui rend l'appareil. Au contraire, celui qui a le plus de mérite, c'est celui qui entretient les relations avec ses proches parents alors que les ont rompus avec lui. Il y a en cela
la déclaration qu'entretenir les relations avec les proches parents qui les rompent avec nous vaut mieux qu'entretenir les relations avec un proche qui les entretient avec nous. En effet, cela fait partie de l'excellence de comportement que Dieu agrée et que son messager aime pour nous. Nous demandons à Dieu de nous accorder un bon état et une bonne fin, ainsi qu'une mort sur la foi complète. Amin. Alors, à l'approche du Eid, toi qui nous écoutes, ne manque pas cette occasion pour visiter ta famille et pour appeler ceux qui sont loin de toi, car, comme on l'a compris, cela fait partie de notre religion et nos actes ont un impact. Notre chronique prend fin, mais je vous laisse profiter de la suite de votre émission Radio Sunnite. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Vous êtes sur Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Nous vous rappelons que pour déterminer le début de chaque mois lunaire, les musulmans se basent sur l'observation du premier croissant de lune et non sur le calcul. Ainsi, fidèles à la Sunnah, ce samedi 30 avril 2022 correspondant au 29 Ramadan, après le coucher du soleil, nous observerons la nouvelle lune du mois de Shawwal 1443 de l'Hégire. Si le premier croissant lunaire est vu à l'œil nu, alors dimanche 1er mai correspondra au premier jour de Shawwal 1443 de l'Hégire, jour de Eid al-Fitr. Sinon, nous compléterons le mois de Ramadan à 30 jours et le jour de Eid al-Fitr sera lundi 2 mai 2022. Nous demandons à Dieu d'être au nombre des affranchis du mois de Ramadan et nous vous félicitons dès à présent à l'occasion de la fête de Al-Fitr. يسهر عيني دمعي سال وش سوى وجدي بيا طال الليل بعد يسهر عيني دمعي سال وش سوى وجدي بيا ثوم الروح طه الغالي ساقيها بعطف وجود أرجو حبي يرويها ثوم الروح طه الغالي ساقيها بعطف وجود أرجو حبي يرويها خير الناس أرجوك أعطف علي أحلى الناس أرجوك أعطف علي برب برب بررا برب برب بررا برب برب بررا ودي زورك لو أمشي لك طول العمر واجي يمك لو أمشيها شبر شبر ودي زورك لو أمشي لك طول العمر واجي يمك لو أمشيها شبر شبر يا حنون القلب قلبي ذايب من شدة حنينه يا فجر أضاء الدنيا طلت وطلعت جبينه يا حنون القلب قلبي ذايب من شدة حنينه وانا على الشوق صدق ما بعد دي خير الناس أرجوك أعطف علي طال الليل بعد يسهر عيني دمعي سال وش سوى وجدي بيه ثم الروح ساقيها بعطف وجود أرجو حبي يرويها خير الناس أرجوك أعطف علي أحلى الناس أرجوك أعطف علي برب برب بررا برب برب بررا برب برب بررا على بعدي أنا معك بيا صبر ليش للهادي أكتب قصايد الشعر على بعدي أنا معك بيا صبر ليش للهادي أكتب قصايد الشعر يا ملنا ويا سنتنا وقفنا يوم الحشر أني هايم وأني مغرم قلبي مأسور بكاسر يا ملنا ويا سنتنا وقفنا يوم الحشر أني هايم وأني مغرم قلبي مأسور بكاسر وانا هوى الشوق يا
يسهر عيني دمع سال وش سوى وش تبي ضم الروح طه الغالي ساقيها مطفو وجود أرجو حبي يرويها خير الناس أرجوك أعطف علي أحلى الناس أرجوك أعطف علي Nous sommes toujours dans notre émission Radio Sunnite et c'est à présent le moment d'accueillir le docteur Walid pour sa chronique La clé du paradis. Chaque soir, le docteur Walid nous informe sur des sujets fondamentaux, les sujets importants de la religion de l'islam. Aujourd'hui, il va nous expliquer les deux approches d'interprétation des versets non explicites. Car, comme vous le savez certainement, certains versets du Coran nécessitent d'être interprétés pour en comprendre le sens. Et c'est ce dont va nous parler le docteur Walid ce soir. Docteur Walid, c'est à vous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni de nous. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante, parle de l'interprétation des versets non explicites. Avant de répondre à cette question, sachez, chers auditeurs, que Dieu Azza wa Jal a fait descendre le Coran en tant que guidée et miséricorde. Dans le Coran, figurent des versets explicites et d'autres qui sont non explicites. Dieu a éclairé par le Coran les compréhensions d'un groupe de gens et il a fait que les cœurs d'un autre groupe soient cadenassés. Celui que Dieu guide, c'est par sa grâce qu'il lui donne la force de lui obéir. Et celui que Dieu égare, ce n'est pas une injustice de la part de Dieu, de lui donner la force de lui désobéir. Dieu est exempt de l'injustice. Ce qu'il veut, il le réalise. Muslim a rapporté du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk » ce qui signifie en français « Le Coran sera soit une preuve en ta faveur, soit une preuve contre toi. » Sachez, chers auditeurs, que comprendre correctement le Coran constitue une épreuve de la part de Dieu pour les gens. Il est important de bien comprendre
que Dieu a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en arabe. Et le Coran ne comporte aucune contradiction. Mais Dieu a fait de la compréhension de ce livre une épreuve pour les gens, comme je viens de le dire. Certaines personnes réussissent cette épreuve et se maintiennent sur la vérité et sur la croyance en l'unicité de Dieu. Et d'autres échouent dans cette épreuve et s'égarent en assimilant Dieu à ses créatures. Ainsi, si quelqu'un donne une mauvaise interprétation des versets du Coran, cela se retournera contre lui. Comme cela est indiqué dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cité juste avant, et qui signifie « Le Coran sera soit une preuve en ta faveur, soit une preuve contre toi. » Le sens de ce hadith revient à ce que Dieu a mentionné dans le Coran. يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Ce qui signifie Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Et dans un autre verset, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Ce qui veut dire Allah égare par le Coran beaucoup de gens. Et il guide par le Coran beaucoup de gens. Ainsi, Dieu a voulu de toute éternité que certaines personnes soient guidées par le Coran et que d'autres soient égarées par leur mauvaise interprétation de certains versets du Coran. C'est pour cela que l'imam Al-Rifa'i, que Dieu l'agrée, a dit « Sunu aqaidakum » من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر. Ce qui veut dire en français, préservez vos croyances de l'attachement au sens apparent de ce qui est non explicite dans le Coran et la Sunna, car ceci est une des portes qui conduisent à la mécréance. La signification de cette expression, c'est que celui qui adopte le sens qui vient communément à l'esprit de certains versets et de certains hadiths, sens qui donne l'illusion, quand il est pris hors contexte, que Allah serait un corps établi sur le trône, ou qu'il serait en direction de la terre ou du ciel, qu'il aurait des organes ou qu'il bougerait, et ce qui est de cet ordre, celui-là n'est pas musulman. Du fait de la très grande importance de cet objectif, celui de préserver nos croyances de ce qui nous mènerait à la perdition, il est très important de comprendre le sujet des versets explicites et des versets non explicites. Dieu nous apprend dans le Coran l'existence des versets explicites et des versets non explicites. Allah Ta'ala dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Sachez, chers auditeurs, qu'il y a deux façons de réciter ce verset. La première, c'est en s'arrêtant au niveau du terme « illallah » wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Et la deuxième, et c'est celle que j'ai récitée, c'est en continuant au niveau du terme « illallah » puis s'arrêter au terme « warrasikhuna fil ilm ». Et les savants exégètes ont expliqué ce verset de deux façons, selon les deux récitations. Voilà la traduction de la signification du verset tenant compte de la deuxième récitation, celle que j'ai faite. Le sens est dans ce cas
c'est Dieu qui t'a révélé le livre, au sein duquel il y a des versets explicites qui sont la base du livre et d'autres versets qui sont non explicites. Quant à ceux qui ont leur cœur dévié, ils suivent ce qui n'en est pas explicite pour faire tomber les gens dans l'égarement et faire de mauvaises interprétations. Et ne sait son interprétation que Allah et ceux qui sont versés dans la science. Ceux-là disent, nous avons foi en lui, tout est de la part de notre Seigneur. Cela veut dire que ceux qui sont versés dans la science connaissent l'interprétation des versets non explicites. Donc, chers auditeurs, sachez que la plupart des textes de la révélation, le Coran et les hadiths sont explicites. Les versets explicites, al-ayat al-muhkamat, sont ceux qui n'admettent qu'un seul sens du point de vue de la langue, ou encore ceux dont le sens visé est clairement connu. Voici à titre d'exemple certains versets explicites concernant la croyance en Dieu. Dieu Azza wa Jal dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, ce qui signifie en français n'attribuez aucun semblable à Allah. Tout comme il dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, qui veut dire en français absolument rien n'est pareil à lui. C'est-à-dire que Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures, sous quelque rapport que ce soit. Allah Ta'ala nous apprend dans ce verset qu'il est exempt de toutes les caractéristiques des créatures, comme d'être situé dans un endroit ou dans l'une des directions, et qu'il est exempt d'être situé partout, dans toutes les directions. Donc je répète, Dieu est exempt d'être dans un endroit ou dans tous les endroits. Si Allah était dans une direction particulière, comme celle du trône, ou dans toutes les directions, ou dans un seul endroit ou dans tous les endroits, ou s'il était tantôt en mouvement et tantôt immobile, comme les êtres humains, les animaux, les anges et les djinns, il aurait des semblables innombrables. Or Dieu dit « Laïsa kamithlihi shay » absolument rien n'est pareil à lui, il n'a aucun semblable. Ainsi, ces versets sont explicites sur le fait de ne pas attribuer de ressemblant à Allah. C'est-à-dire de ne pas croire que Dieu ressemblerait à ce qu'il a créé, de quelque point de vue que ce soit. Allah Tabaraka wa Ta'ala a appelé les versets explicites Ummul Kitab, c'est-à-dire la référence. Autrement dit, ces versets sont la base à laquelle on ramène les versets non explicites. Et comme nous l'avions dit, la plupart des versets du Coran sont explicites. Et tout comme certains versets sont explicites et d'autres pas, les hadiths sont pour la plupart explicites, mais certains nécessitent une interprétation. Un exemple de hadith explicite, c'est ce qu'ont rapporté Al-Bukhari, Ibn al-Jaroud, Al-Bayhaqi, avec une forte chaîne de transmission. Donc c'est un hadith sahih, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné par des gens du Yémen qui avaient fait le voyage pour le rencontrer afin d'apprendre la religion, il fut questionné au sujet de quoi? Au sujet du commencement de ce monde, c'est-à-dire quelle était la première des créatures. Il a dit كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ, ce qui veut dire Allah est exempt de début, alors que rien hormis lui n'est exempt de début. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé par citer ce qui est plus important que la réponse à leurs questions. Il leur a indiqué que Allah, subhanahu wa ta'ala, existe sans début, que rien ne s'associe à lui dans cet attribut et que tout autre que lui a un début. Autrement dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit d'abord que Dieu est exempt de début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début à son existence,
et que rien n'est exempt de début sinon lui. Ceci signifie que Allah existe de toute éternité et qu'il n'y a de toute éternité rien avec lui, ni eau, ni air, ni terre, ni ciel, ni trône, ni homme, ni djinn, ni ange, ni temps, ni endroit. Dieu Azza wa Jal existe donc avant l'endroit, sans endroit. Il est celui qui a créé l'endroit, il n'en a donc pas besoin. En d'autres termes, il n'y a que Dieu qui existe de toute éternité. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, est le créateur de toutes choses, c'est-à-dire celui qui fait surgir toute chose qui existe du néant à l'existence. Il s'agit donc d'un hadith muhkam, explicite, dont le sens visé est clairement connu. Tout comme le Coran contient des versets explicites, il contient également des versets qui ne sont pas explicites. Vous vous rappelez de versets que j'ai cités au début? Il indique cela. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Ce verset signifie, c'est Dieu qui t'a révélé le livre au sein duquel il y a des versets explicites qui sont la base du livre et d'autres versets qui sont non explicites. Qu'est-ce qui est visé par les versets non explicites? Al-mutashabih. Donc le Coran contient des versets qui ne sont pas explicites, c'est-à-dire des versets dont le sens n'est pas clairement connu. Et on peut aussi dire ce sont des versets qui admettent plusieurs sens selon la langue arabe. Pour connaître le sens qui est visé, on a besoin d'une étude faite par les gens qualifiés qui ont une très bonne compréhension, une connaissance approfondie des textes révélés et de leur signification, ainsi qu'une connaissance approfondie de la langue arabe, de sorte que les différents sens ne leur échappent pas. En effet, ce n'est pas parce qu'une personne est capable de réciter le Coran qu'elle a l'autorisation de l'expliquer. Donnons un exemple d'un verset qui n'est pas explicite. Allah Ta'ala dit إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Le sens apparent de ce verset, c'est-à-dire celui qui vient communément à l'esprit, pourrait laisser croire que Dieu serait dans la direction du haut et que la bonne parole monterait vers lui. Mais ceci n'est pas le sens de ce verset, car cela contredit les fondements mêmes de la croyance musulmane, qui sont confirmés de façon catégorique. Cela contredit le Coran, le hadith et la raison. Ainsi, ce verset signifie que les livrets dans lesquels est inscrite la parole La ilaha illallah, ces livrets montent jusqu'au lieu honoré par Dieu, qui est le ciel. Ce qui veut dire en fait que Dieu agrée la croyance en son unicité. Et que cette croyance en l'unicité de Dieu est la base pour que les bonnes œuvres comme la prière, l'aumône, le maintien des liens familiaux soient agréées par Dieu. En effet, les bonnes œuvres ne sont valables et agréées qu'avec la foi en Dieu et en son messager. Cette explication est en accord avec les textes explicites, dont le verset cité précédemment, Laïsa kamithlihi shay', qui signifie absolument rien n'est pareil à lui. Quant au verset dont on a déjà parlé, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. En effet, nous avons déjà donné l'interprétation de ce verset, qui fait partie des versets non explicites. Je vous rappelle qu'il est un devoir de s'abstenir de retenir le sens apparent. C'est-à-dire, il ne faut pas retenir le sens apparent qui vient communément à l'esprit, c'est-à-dire qui vient en premier à l'esprit quand on entend citer le mot pris hors contexte. Car le sens qui vient communément à l'esprit du mot istawa, en dehors du contexte du verset,
c'est le fait de s'asseoir. Et ce n'est pas digne d'être attribué à Dieu. Subhanallah. Il convient de rappeler un avertissement important, à savoir que le fait de s'attacher au sens apparent des paroles non explicites mène à l'égarement. Et je vous rappelle le verset. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ce qui veut dire en français, quant à ceux qui ont leur cœur dévié, ils suivent ce qui n'en est pas explicite pour faire tomber les gens dans l'égarement et faire de mauvaises interprétations. Dans ce verset, Dieu blâme l'état de ceux qui se sont égarés en s'attachant à donner aux versets non explicites des sens qui contredisent les versets explicites. Tel est le cas de ceux qui attribuent à Allah le corps, le mouvement, les organes, les changements d'humeur, tout ceci en raison du fait qu'ils ont interprété des versets non explicites par un sens qu'il n'est pas digne d'attribuer à Dieu. Comme les versets explicites sont la référence, et comme il n'y a aucun doute que les versets du Coran et les paroles prophétiques confirmées ne se contredisent pas, il est un devoir d'expliquer les versets non explicites sans contredire les versets explicites, et sans contredire la langue arabe, et sans contredire les fondements de l'islam. Il faut donc savoir que tout verset ou toute parole prophétique dont le sens apparent pourrait contredire le sens des versets et des hadiths explicites a nécessairement une interprétation, car il n'y a absolument aucune contradiction dans la révélation. Les gens de Ahl-Sunnah ont suivi deux voies pour interpréter les versets non explicites. Les deux voies sont valables. La première est celle qui est suivie par la majeure partie des salafs. Les salafs sont les gens des 3 premiers siècles de l'Hégire. En effet, ils ont interprété ce qui n'est pas explicite d'une façon globale. C'est-à-dire quoi? D'une façon globale, c'est-à-dire en ramenant ces versets non explicites aux versets explicites. Et ce, en croyant en ces versets non explicites et en croyant qu'elles ont une signification qui convient à Dieu sans en préciser le sens et sans les expliquer pour autant selon le sens apparent, c'est-à-dire le sens qui vient en premier à l'esprit. Ainsi, lorsqu'ils entendent la parole de Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, ils ramènent au verset explicite, comme le verset Laïsa kamithlihi shay, absolument rien n'est pareil à lui. Et donc, ils savent bien ainsi que le sens apparent de la parole de Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, c'est-à-dire le sens qui vient communément à l'esprit, hors contexte, à savoir l'installation ou la position assise, n'est pas le sens visé par ce verset. Car il s'agit de caractéristiques des créatures. Ce sens est donc contraire au verset explicite tel que Laïsa kamithlihi shay. Les salafs l'ont donc interprété en faisant ce qu'on appelle une interprétation globale, en disant Al-istiwa est un istiwa qui est digne de Dieu. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Il est confirmé dans le Coran, al-istiwa. Mais il est digne de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit ni d'une position assise, ni d'une installation, ni d'un établissement. Et que c'est un istiwa qui n'a de ressemblance avec aucune des caractéristiques de créature. On ne dit pas, il est assis mais pas comme nous. Les salafs n'ont pas dit ça. Les salafs n'ont pas dit, Dieu est assis, mais sa position assise n'est pas comme la nôtre. Non. Ils ont dit istawa, al-istiwa qui est mentionné dans le Coran. Mais ils ont dit, ce n'est pas une position assise. Ce n'est pas un établissement. Bila kaif, sans comment. Et la seconde voie, c'est la voie des savants des khalaf.
Et les savants des Khalaf sont les savants musulmans qui sont venus après les 3 premiers siècles de l'Hégire. Ils interprètent d'une façon détaillée, en désignant des sens valables selon la langue arabe. Eux non plus ne les expliquent pas selon leur sens apparent, agissant ainsi conformément aux gens du Salaf. Donc, les gens du Salaf, c'est les prédécesseurs qui vivaient dans les 3 premiers siècles de l'Hégire, et ceux du Khalaf, les successeurs qui sont venus après eux, sont en accord sur le fait de ne pas donner à ces versets le sens apparent. J'attire votre attention, chers auditeurs, que certaines personnes qui se disent salafistes ou salafites à notre époque, alors qu'elles n'ont rien à voir avec les salafs, ni concernant l'époque, ni même concernant la croyance. En effet, ces gens-là donnent aux versets non explicites le sens apparent, attribuant ainsi à Dieu les caractéristiques des créatures, que Dieu nous préserve de leur mal. En effet, la plupart des gens de Salaf ont dit « istawa bila kaif », c'est-à-dire c'est un istiwa sans comment. Un istiwa qui convient à l'éminence de Dieu et dont le sens n'est pas relatif aux caractéristiques des créatures. C'est-à-dire que précisément, ce n'est pas dans le sens de la position assise, ni le sens de l'installation, ni dans le sens de l'élévation par l'endroit. Concernant les savants qui ont suivi la deuxième voie, ils ont dit que l'istiwa signifie « il a dominé, il a préservé et il a maintenu en existence », comme on l'a précédemment expliqué en détail dans un autre cours. Certaines personnes déviées prétendent qu'il est interdit de faire le ta'wil. C'est quoi le ta'wil? C'est expliquer les versets par autre que le sens apparent. Et ils prétendent que les salafs n'ont jamais fait de ta'wil. Ceci est faux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu en faveur de Ibn Abbas pour que Dieu lui fasse apprendre l'interprétation, le ta'wil du Coran. Ceci montre qu'interpréter les versets non explicites n'est pas interdit. Plus encore, interdire le ta'wil mène à prétendre qu'il y aurait des contradictions au sein même du Coran. Wal'iyadhu billah. Parce que si quelqu'un retient le sens apparent du verset « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » et croit donc que Allah est avec tout un chacun par son être et qu'il prend place dans tous les endroits, et en même temps il retient le sens apparent du verset « Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa » et croit donc que Allah serait assis sur le trône, cela entraîne une contradiction. Car cela signifie que Allah serait à la fois dans la direction du haut, au-dessus du trône, et en plus avec tout un chacun par lui-même dans toutes les directions, dont la direction du bas vers la terre. Cette façon erronée d'expliquer les versets entraîne donc qu'il y aurait des contradictions dans le Coran. Or, il n'est pas possible qu'il y ait des contradictions dans le Coran. Allah Ta'ala dit أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ce qui signifie, ne médite-t-il pas au sujet du Coran? S'il était parvenu de la part de quelqu'un d'autre que Allah, ils auraient immanquablement relevé beaucoup de divergences et de contradictions. Cependant, si quelqu'un ramenait les 2 versets qu'on a cités au verset « Laïsa kamithlihi shay » en interprétant al-istiwa par la domination, ou bien en disant que al-istiwa a un sens qui convient à Allah, tout en excluant au sujet de Allah l'endroit, la position assise et l'installation sur le trône. Et s'il interprète la parole de Allah Ta'ala « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » par la science, c'est-à-dire que Dieu sait toute chose à votre sujet, ce serait une cause de sauvegarde, car cela est conforme au verset « Laïsa kamithlihi shay ». Cher auditeur, si tu lis un verset dans le Coran, dont le sens apparent pris hors contexte est contraire à celui des versets explicites, ne te précipite pas,
si tu n'as jamais entendu son explication de la part de ceux qui sont qualifiés pour la donner, dis-toi plutôt, ce verset a forcément un sens qui est digne de Dieu. Et réfère-toi au verset explicite et demande aux gens de science. Ne retiens absolument pas le sens apparent, c'est-à-dire le sens qui te vient à l'esprit et qui conduirait à penser qu'Allah aurait des similitudes avec les choses qu'il a créées. Que Dieu agrée le maître Ahmad al-Rifa'i al-Kabir qui a dit « Sunu aqaidakum min at-tamassuki bi zahiri ma tashabaha min al-Qur'an wa as-sunnah fa inna dhalika min usul al-kufr » Cette parole citée au début du cours, je vous rappelle sa signification, préservez vos croyances de l'attachement au sens apparent de ce qui est non explicite dans le Coran et la Sunna, car ceci est une des portes qui conduisent à la mécréance. Voilà, chers auditeurs, ce que je voulais dire à propos de ce sujet très important. Il y a beaucoup d'autres informations précieuses à ce sujet, mais on ne peut pas tout aborder dans le temps imparti. Je vous invite donc à vous déplacer au centre de l'APBIF pour suivre gratuitement des cours de sciences de religion. Toute l'année, Inch'Allah, vous pouvez demander quel est le centre APBIF le plus proche de vous à travers le formulaire de contact sur le site apbif.fr/contact. CONTACT. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barakallahu fikum, Dr Walid. Merci d'être présent chaque soir pour nous enseigner la meilleure des sciences, la science du tawhid et des bases de la croyance musulmane. Des sujets qui nous sont profitables et qui sont d'une extrême importance. Vous pouvez vous rendre dans le centre APBIF le plus proche de chez vous afin d'apprendre tous les sujets indispensables. Pour savoir où trouver le centre le plus proche de chez vous, contactez-nous sur notre site apbif.fr via le formulaire de contact. Dr Walid, évidemment, on vous retrouve dès demain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet dans la clé du paradis. Ce sera peut-être la dernière chronique de ce mois béni de Ramadan 1443 de l'Hégire. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous sur Radio Sunnite, car juste après Ahmadiyya, nous aurons le plaisir d'écouter le récit d'un homme vertueux. Puissions-nous suivre son exemple. روضة المختار طه لاح في الكون سنا أبشرا يا من أتاها وتمتع بصفاها أبشرا يا من أتاها وتمتع بصفاها كل من زار المقام مخلصا ألقى السلام حاز إنعاما عظاما نفسه نالت منى الله
خلق الله طه مثل شمس في ضحاها من سما قدرا وجاها إنه الحب محمد من له روحي فداء وله مني الولاء مدحه فيه الشفاء فلذاك امدح محمد أيها الركبان سيروا نحوه طاب المسير عنده الخير الوفير أكرم الخلق محمد هذه الخضراء تظهر نورها كالدر ينثر عند رؤياها تحذر دمع من يهوى محمد صلوات طيبات غاليات دائمات ناميات زاكيات عاطرات لمحمد وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام في بقيع يا محمد ربي رد الحاسدين عن حمانا خائبين ربي رد الحاسدين عن حمانا خائبين ربي رد الحاسدين عن حمانا خائبين كلنا ربي معينا وأجبنا بمحمد ربي لا تجعل عدانا تتمكن من أذانا اكسهم ثوبا هوانا وأجرنا بمحمد الله 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 L'APBIF vous informe que la valeur de Zakatul Fitr est inférieure à 6 € cette année. Selon l'école Hanafite, il est valable de donner pour la zakat un demi-sa' irakien de blé, estimé à 2,145 kg ou l'équivalent en monnaie. Le prix du kilo de blé en France étant inférieur à 2,75 €, le montant de la zakat est donc inférieur à 6 €. Si vous donnez 6 €, ayez pour intention de donner le surplus en aumône. Pour plus d'informations sur la zakat, rendez-vous sur le site apbif.fr. Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Bienvenue à tous dans votre chronique sur les traces des vertueux. Suivre les traces de ces grands hommes, c'est notre objectif. Et aujourd'hui encore, j'ai le plaisir d'être aux côtés du docteur Mamdouh pour évoquer l'un de ces hommes, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Barakallahu fikum. Nous allons effectivement parler à nos auditeurs de l'imam Ahmad, fils de Muhammad, fils de Hanbal, fils de Hilal, fils de Asad. Sachez que l'imam Ahmad a grandi orphelin.
il avait perdu son père alors qu'il était un enfant. Et il a commencé à apprendre la science de la religion très tôt. Puis a appris la science du hadith alors qu'il avait 15 ans, c'est-à-dire en l'an 179, année durant laquelle le fondateur de l'école malikite, l'imam Malik, que Allah l'agrée, est décédé. Donc lui aussi était orphelin, tout comme l'imam Shafi'i, et malgré cela, il avait dans le cœur un amour et un attachement à la science de la religion. Oui, ce n'est pas contradictoire. D'ailleurs, il a grandi dans le bien. Il était l'élève de l'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu. Lorsqu'on a interrogé Ahmad, écoutez, lorsqu'on l'a interrogé au sujet de al-Shafi'i, il a dit « C'est une grâce que Allah nous a accordée. J'ai pu profiter de son assemblée durant des jours et des nuits. Je n'ai remarqué en lui que du bien, que Allah lui fasse miséricorde. » Al-Shafi'i, qui lui a enseigné les fondements du hadith, la jurisprudence, la connaissance de Al-Nasikh et Al-Mansour, l'abrogatif et l'abrogé, et d'autres sciences. Ils se sont aimés tous les deux et respectés mutuellement. Masha'Allah. Donc il était l'élève du fondateur du madhab, l'école de jurisprudence shafi'ite, et il a lui-même fondé sa propre école de jurisprudence. Oui, exactement. Il s'agit de l'école hanbalite, le madhab hanbalite. Est-ce que son école est toujours suivie à notre époque? Oui. De nos jours, son école est suivie dans une partie des régions du Cham, le Cham qui comprend la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine, et également au Hijaz, région de la péninsule arabique, et aussi un peu en Irak. Mais certains de ceux qui se réclament de l'école hanbalite de nos jours, en réalité ont dévié de sa voie. Ils ont dévié de la croyance et de l'enseignement de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal et ils se sont singularisés. Oui, et ceux-là lui ont attribué mensongèrement une mauvaise croyance. Malheureusement. Alors que l'imam Ahmad croyait que Dieu est exempt de la forme et de l'image. Eux, ils ont dit le contraire. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, était sur la bonne croyance. Abu al-Fadl al-Tamimi al-Hanbali rapporte dans son livre I'tiqad al-Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal. En particulier, il rapporte que l'imam Ahmad a dit Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dhalik. C'est-à-dire, quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Cette parole est en fait tirée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fikrata fi rabb, un hadith rapporté par Abu al-Qasim al-Ansari et qui signifie on ne doit pas imaginer Dieu. L'imam Ahmad déclarait d'ailleurs non musulman quiconque attribue le corps à Allah. Il a dit Man qala inna Allah jismun la kal ajsami kafar, c'est-à-dire quiconque dit que Allah est un corps qui n'est pas comme les corps n'est pas musulman. C'est-à-dire, même s'il rajoute le fait qu'il n'est pas comme les corps, il n'est pas musulman parce que le corps n'est pas digne de Allah. Dieu est le créateur de toutes choses. Parfait. Pourriez-vous maintenant, Dr Mamdouh, nous parler du caractère de l'imam Ahmad, de sa personnalité? L'imam Ahmad ibn Hanbal, c'était un grand homme. Il est rapporté de Abu al-Hussein ibn al-Munada qu'il a dit « J'ai entendu mon grand-père dire « Ahmad était parmi les gens celui qui était le plus pudique et celui qui avait une grandeur d'âme, celui qui avait le meilleur comportement et la plus grande politesse. Il écoutait beaucoup ceux qui parlaient et baissait le regard. Il se détournait de ce qui était mauvais et des paroles inutiles. On entendait de lui la citation du hadith, la mention des gens vertueux, des gens ascètes. Il parlait calmement
et avec de belles paroles, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu, à nous de suivre l'exemple de ce grand homme. Sachez aussi qu'il a été rapporté qu'un jour, l'imam Ahmad s'était fait voler ses vêtements. Un homme est alors venu le visiter suite à cela. Puis l'homme est reparti chez lui chercher 100 dirhams qu'il voulait offrir à l'imam Ahmad. Mais l'imam Ahmad n'avait pas voulu les prendre, ni en tant que cadeau, ni en tant que prêt. Ahmad lui avait dit, « N'est-ce pas que tu as entendu avec moi le hadith de Ibn Uyayna ?» « Oui, répondit l'homme. Puis Ahmad lui dit, « Veux-tu que je te l'écrive ?» « D'accord, lui répondit l'homme. Il l'a donc écrit en contrepartie de quelques dirhams avec lesquels il a pu s'acheter 2 vêtements. Quelle vie modeste et simple! Il avait assurément une vie modeste et simple, loin des biens de ce monde éphémère et attaché à l'au-delà. Oui, il était attaché à l'au-delà, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée. Il était même très modeste vis-à-vis des savants et extrêmement humble avec eux. D'après Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, il a dit « Mon père faisait chaque jour et nuit 300 rak'a surrogatoires et lorsqu'il était malade, il accomplissait 150 rak'a surrogatoires par jour et nuit. » Allah, 300 rak'a quand il allait bien et 150 s'il était malade. L'imam Ahmad ibn Hanbal était vraiment un exemple de modestie et d'ascèse. Je vous remercie, Dr Memdour, pour toutes ces informations. Et j'aimerais, pour finir, connaître les circonstances de son décès. L'imam Ahmad est décédé à Bagdad aux alentours du vendredi 12 du mois de Rabi' al-Awwal en l'an 241 de l'Hégire. Un soir, l'imam Ahmad, que Allah l'agrée, est tombé malade. Il avait de la fièvre. Sa maladie a duré 9 jours. Puis, il est décédé à l'âge de 77 ans. Il a été enterré au cimetière de Bab Harb à Bagdad et environ 800 000 hommes et 60 000 femmes ont assisté à sa prière funéraire, Salatul Janaza. Et il a été dit que le jour de sa mort, 20 000 personnes se sont converties à l'islam. 20 000 personnes, masha'Allah, 20 000 personnes qui ont témoigné qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est son messager. Que Dieu nous accorde une fin heureuse. Barakallahu fikum, Dr Memdour. Radio Sunnite, ce n'est pas fini. Alors, chers auditeurs et auditrices, restez avec nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. قد أتانا النور يوم ميلادك يا طه قد أتانا النور أشرق البدر علينا وانجلى الديجور أشرق البدر علينا وانجلى الديجور وانجلى الديجور طه يا خير الخلائق أنت يا محبوب
كن شفيعي في القيامة يا ابن عبد الله، كن شفيعي في القيامة يا ابن عبد الله، أرتجي فيها السلامة من عذاب الله، أرتجي فيها السلامة من عذاب الله، من عذاب الله. طه يا خير الخلائق أنت يا محبوب، جئت بينت الحقائق فرحت القلوب. يا رسول الله نجدة في الفؤاد أنين، يا رسول الله نجدة في الفؤاد أنين، يرتجي من بعد شدة نفحة التمكين، يرتجي من بعد شدة نفحة التمكين، نفحة التمكين. طه يا خير الخلائق أنت يا محبوب، جئت بينت الحقائق فرحت القلوب. زادني المدح انتعاشا سيد الكونين، زادني المدح انتعاشا سيد الكونين، عندكم همي تلاشى يا ضياء العين، عندكم همي تلاشى يا ضياء العين، يا ضياء العين. طه يا خير الخلائق أنت يا محبوب، جئت بينت الحقائق فرحت القلوب. طه يا خير الخلائق أنت يا محبوب، جئت بينت الحقائق فرحت En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم
فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا والطف بنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Et c'est déjà la fin de notre soirée sur Radio Sunnite. Je vous donne rendez-vous demain, dès 17h, pour notre émission Le Temps des Enfants, un programme adapté à nos jeunes auditeurs. Puis, dès 19h, Radio Sunnite reviendra, comme depuis le début du mois de Ramadan, pour le 29e jour de ce mois de Ramadan. Donc, peut-être la dernière soirée de cette édition de l'année 1443 de l'Hégire. Nous le serons demain, après le Maghrib, Inch'Allah. Et bien que l'approche de la fête de Eid al-Fitr apporte un sentiment de joie, de festivité et de réjouissance, sachez que je ressens une certaine nostalgie, sincèrement, à l'idée de quitter ce mois de Ramadan et tous les bienfaits qu'il comporte. Depuis plus d'un mois à présent, je partage chaque soir un moment avec vous et je suis très attaché, comme vous pouvez l'imaginer, à ces retrouvailles quotidiennes. J'espère vous voir aussi nombreux sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel pour clôturer ce mois de Ramadan ensemble. Pour finir, permettez-moi de vous adresser un dernier conseil. Ce bas monde est une résidence d'épreuves face auxquelles nous devons tous patienter. Dieu dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ce qui signifie celui qui craint Dieu et lui obéit,
il lui accordera une issue et il lui accordera une subsistance de là où il ne s'attendait pas. Il convient donc de patienter face aux épreuves, de se fier à Dieu et de persévérer dans les adorations, et ceci que nous soyons dans la facilité ou que nous soyons dans la difficulté. Et je souhaite que nos efforts pour œuvrer dans le bien durant Ramadan perdurent même au-delà de ce mois béni. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et vous rappelle les 2 rendez-vous de demain. À 17h pour le temps des enfants avec notre sœur Fatima, puis à 19h avec moi-même pour Radio Sunnite si Dieu le veut. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mois de la purification de l'âme, Ramadan.